Vous écoutez la leçon biblique du jeudi 24 novembre 2022. Sujet: Action de grâce. Texte d'or, psaume. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Lecture alternée, 2 Corinthiens. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. La Bible. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit : « Va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Jésus dit : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisque à toute heure, l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. Le miracle de la grâce n'est pas un miracle pour l'amour. Jésus démontra l'incapacité de la corporalité aussi bien que la capacité infinie de l'esprit, aidant ainsi le sens humain erroné à fuir ses propres convictions et à chercher le salut en science divine. La raison, bien dirigée, sert à corriger les erreurs du sens corporel. Mais le péché, la maladie et la mort sembleront réels, de même que les expériences du rêve pendant le sommeil semblent réelles, jusqu'à ce que la science de l'éternelle harmonie de l'homme en brise l'illusion par la réalité ininterrompue de l'être scientifique. En science divine, l'homme est soutenu par Dieu, le principe divin de l'être. La terre, au commandement de Dieu, produit la nourriture nécessaire à l'homme. Sachant cela, Jésus dit un jour : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » N'empiétant pas sur les prérogatives de son Créateur, mais reconnaissant que Dieu, le Père et la Mère de tout, peut nourrir et vêtir l'homme ainsi qu'il veut les lisse. Sommes-nous réellement reconnaissants pour le bien déjà reçu ? Alors nous mettrons à profit les bienfaits qui nous ont été dispensés et serons ainsi qualifiés pour en recevoir davantage. La gratitude est beaucoup plus qu'une expression verbale de remerciement. Les actes expriment plus de gratitude que les paroles. Si nous manquons de reconnaissance pour la vie, la vérité et l'amour, et que nous rendions néanmoins grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, nous manquons de sincérité et encourons le blâme sévère que notre Maître prononce contre les hypocrites. En pareil cas, la seule prière acceptable est de mettre le doigt sur les lèvres et de nous rappeler les bienfaits reçus. Tant que le cœur est loin de la vérité et de l'amour divin, nous ne pouvons dissimuler l'ingratitude de vie stérile. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la prière du désir fervent de croître en grâce, prière exprimée par la patience, l'humilité, l'amour et les bonnes œuvres. Garder les commandements de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette envers lui et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait. Le culte extérieur ne suffit pas en soi à exprimer la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu'il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Faire des efforts continuels pour être toujours bon, c'est prier sans cesse. Les motifs de cette prière sont révélés par les bienfaits qu'ils apportent. Bienfaits qui, même s'ils ne sont pas reconnus de vive voix, attestent que nous sommes dignes d'être participants de l'amour. Si nos supplications sont sincères, nous travaillerons pour avoir ce que nous demandons. Et notre Père, qui voit dans le secret,
nous récompensera publiquement. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que lui-même ou nos semblables n'en soient informés. Si nous chérissons nos désirs honnêtement, silencieusement et humblement, Dieu les bénira. En science divine, où les prières sont mentales, tous peuvent se prévaloir de Dieu comme d'un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'amour est impartial et universel dans son adaptation et dans ses dispensations. C'est la fontaine jaillissante qui crie « Ô, vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux. » En tout temps et en toutes circonstances, surmontez le mal par le bien. Connais-toi toi-même, et Dieu te donnera la sagesse qu'il te faudra pour remporter une victoire sur le mal, et il t'en fournira l'occasion. Revêtu de la panoplie de l'amour, vous êtes à l'abri de la haine humaine. Le ciment d'une plus noble humanité unira tous les intérêts dans la seule divinité. Dans la relation scientifique de Dieu à l'homme, nous trouvons que tout ce qui bénit l'un bénit tous, ainsi que Jésus le montra avec les pains et les poissons. L'esprit, non la matière, étant la source de toute subsistance. Les riches en esprit aident les pauvres, formant une grande fraternité, ayant tous le même principe, ou père. Et béni est celui qui voit le besoin de son frère et y pourvoit, trouvant son propre bien en cherchant celui d'autrui. L'amour donne à la moindre idée spirituelle la force, l'immortalité et la bonté qui se révèlent à travers tout comme la fleur se révèle déjà dans le bouton. Toutes les expressions variées de Dieu réfléchissent la santé, la sainteté, l'immortalité, la vie, la vérité et l'amour infini. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.